Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce tirage du jour. On va voir un petit peu quelles énergies vont nous accompagner tout au long de cette journée. Donc je mélange. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes bien reposés, en forme. Plein d'énergie pour commencer ce jour. Alors, on a le chakra de la gorge. Ensuite, on a la demande. Et enfin, on va prendre un dernier message. On a l'autodiscipline, donc le chakra de la gorge, qui nous dit « L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. » L'archange Michael. Donc là, on nous dit que l'univers nous communique à travers toutes nos émotions, à travers tout ce que l'on ressent et tout ce que l'on exprime à l'extérieur de nous. L'univers nous communique des messages à travers notre chakra de la gorge. Donc on peut exprimer des choses justement grâce à ce chakra, grâce à l'expression de nos émotions, de ce que l'on ressent au plus profond de nous. On peut communiquer des messages à l'univers et vice-versa, recevoir des messages de l'univers. Ensuite, on a la demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, no need wifi. Donc votre ange gardien vous dit, vous pouvez faire appel à moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer des énergies pour communiquer avec moi, je serai à vos côtés pour que vous puissiez recevoir toutes les énergies dont vous avez besoin. Votre ange gardien vous invite vraiment à faire appel à lui pour qu'il puisse vous protéger, pour qu'il puisse vous guider sur votre chemin. Ensuite, on a l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand. Donc par moment, on a un esprit il y a certaines choses qui reviennent en boucle dans notre esprit. Donc on a tendance à ruminer par rapport à certaines choses. Et là, on nous dit d'être plus dans l'action pour éviter justement cette rumination qui peut nous empêcher d'être bien, d'être au plus profond, d'être en harmonie avec soi-même, d'être bien à l'intérieur de soi. Donc toutes ces pensées qui viennent à l'intérieur de nous et qui font que ça se répète, on nous dit d'être dans l'action par rapport à ça pour que ça puisse s'apaiser. Alors, on va rester comme ça, on va mettre ça ici et on va tirer quelques cartes pour voir les énergies qui nous accompagnent. Alors, on a la bonne nouvelle, les mots et on va en prendre une troisième. Et on a toutes les cartes qui sont tombées, donc on va les prendre toutes. On a la longue vue, l'intuition et la renaissance. Donc aujourd'hui, on a des énergies de réponse. On va pouvoir poser des mots sur une situation. C'est comme si on trouvait des mots par rapport à quelque chose et on va avoir une réponse qui est une bonne nouvelle, une réponse positive par rapport à des échanges. Donc on nous parle de mots, on nous parle de discussion, d'échanges, de communication. On avait le chakra de la gorge. Donc on voit qu'aujourd'hui, ça va être une journée de communication, une journée d'échange, une journée où on va pouvoir recevoir une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui arrive comme un message, puisqu'on voit ici l'oiseau qui apporte, ou une colombe, je ne sais pas vraiment, mais on a cette énergie de réponse apportée par des mots, par l'expression de ce que l'on ressent, l'expression de ce que l'on exprime à l'intérieur de soi. Il y a aussi cette carte qui exprime le fait d'avoir une vision beaucoup plus grande des choses, de se retrouver sur ce chemin et de voir au bout des choses à quoi on obtient, à quoi on arrive, à quoi on peut atteindre, comment atteindre un but plutôt, comment atteindre ce but, comment obtenir l'objectif que l'on souhaite atteindre. Donc notre intuition nous guide, notre intuition est sur ce chemin pour nous accompagner, pour nous guider. Notre intuition nous apporte des réponses et notre intuition aujourd'hui nous permet de renaître d'une situation. C'est comme si on trouvait des mots qui expliquent ce que l'on ressent, ce que l'on a au fond de soi, qui sont comme des messages de ce que l'on ressent. Et on avance sur une voie, on avance sur un nouveau chemin et grâce à notre intuition, on est guidé pour renaître d'une situation. Donc j'ai le sentiment ici que votre intuition va être votre guide aujourd'hui, mais va vous aider aussi à exprimer certaines choses. On a vraiment cette idée. Aujourd'hui, la carte principale, c'est les mots. Donc les mots vont nous aider à poser justement des mots sur une situation pour la comprendre, pour exprimer ce que l'on ressent. On nous invite aujourd'hui à communiquer, à échanger, à dire ce que l'on a au fond de soi, à poser des mots sur une situation.
il y a une idée de réponse aujourd'hui, une idée de bonne nouvelle. Et grâce à cette bonne nouvelle plutôt, on va avoir des réponses par rapport à ce que l'on ressent. Et on va avoir un message qui va nous être apporté. Ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit. On va avoir une réponse qui va poser des mots sur une situation. En tout cas, ça va nous aider, cette réponse va nous aider à poser des mots sur une situation. Et on a aussi cette idée d'avancer sur une voie. Grâce à l'expression des mots, on va pouvoir avancer sur cette voie. Le message nous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et justement, notre intuition va nous guider aujourd'hui et va nous permettre de renaître dans une situation. Il y a cette idée de renaître, de renaissance. Cette capacité de partir de quelque chose qui peut être difficile, mais en posant des mots sur une situation, on peut aussi sentir ce sentiment de renaissance à l'intérieur de soi. Donc voilà, déjà ce qu'on nous dit pour ce jour. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc on a le renard, donc la prudence. On nous invite à faire les choses petit à petit aujourd'hui. Et c'est tout ce qui concerne le domaine professionnel. Aujourd'hui, des réponses sur le domaine professionnel. Ensuite, on a l'anneau. Donc on nous parle d'un contrat professionnel, d'un engagement professionnel. Et on a le serpent et les étoiles. Donc, on nous parle d'une sérénité sur le plan du travail, mais aussi de tout ce qui est en règle générale. Aujourd'hui, on va prendre le temps, on va faire les choses petit à petit. Il y a cette idée de transformation. On va se transformer à partir d'une situation, à partir d'un engagement. Donc, il y a un engagement aujourd'hui. On voit qu'on se met dans une voie où on s'engage vers quelque chose. Ça peut être un engagement professionnel, mais sinon, on nous parle de prudence par rapport à un engagement. On va être prudent, on va faire les choses petit à petit pour avancer vers une sérénité. Et c'est vraiment le serpent qui représente aujourd'hui la transformation, la renaissance, le fait de changer de peau, de se transformer et de toujours avoir cet objectif de transformation dans une situation. Donc on est prudent, on prend le temps de s'engager dans quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour avancer vers plus de sérénité et on se transforme dans une situation. Donc voilà, on va prendre quelques cartes du 77 pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc je vais reprendre ceci. Hop, voilà. Alors, on a la porte, la lettre, donc encore cette idée de nouvelle, la petite bougie. On a quand même cette peine, on voit qu'on se sent bloqué par rapport à quelque chose qui nous peine, quelque chose qui nous rend triste. On a la guitare. Je vais toutes les retourner. Voilà. Et la signature. Alors, aujourd'hui, on voit ces énergies quand même où on se transforme. On a cette sensation de se transformer, mais à la fois d'être hypersensible, de ressentir quelque chose très fortement. Et on se sent peut-être bloqué par rapport à un sentiment où on a de la peine. On se sent triste par rapport à quelque chose et on est peut-être dans l'attente de cette nouvelle justement, pour laquelle on ressent beaucoup d'émotions. On voit une réponse qui arrive et qui amène dans notre vie beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. C'est comme si cette réponse allait nous amener une solution, nous apporter quelque chose de neuf. On voit aussi qu'il y a cette signature, cet engagement. On a vraiment le fait de s'engager dans une voie à partir d'une nouvelle. On va s'engager dans une voie et on va éclairer une situation. On a l'impression qu'on se sent un peu perdu dans cette voie, qu'on cherche un petit peu encore sa voie et qu'on se sent un petit peu dans une énergie qui nous prend comme ça et qui nous bloque. Mais on va trouver sa voie, on va trouver la sortie de ce labyrinthe pour pouvoir aller vers cet engagement. Et on a ici l'amitié, donc on pourra compter aujourd'hui sur une personne de confiance pour nous accompagner dans ce cheminement, pour nous accompagner vers quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus constructif.
Et on a aussi cette idée, au centre, on a la guitare. Donc aujourd'hui, ce sera aussi une journée de communication, une journée de créativité et une journée où vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de potentiel à exprimer. Donc cette expression peut se faire à travers la communication, mais aussi à travers la créativité, que ce soit faire de la guitare par exemple, ou faire de la couture, quelque chose qui peut vous dépenser au niveau de ce que vous ressentez et exprimer vraiment ce que vous avez au fond de vous. Ou bien ça peut être faire du chant, quelque chose qui vous apporte du bien-être. Et on voit que cette créativité va apporter une solution dans votre vie. Ça va vraiment être une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Voilà, alors on va reprendre ceci. Et on va tirer quelques cartes pour l'amour aujourd'hui avec celui-ci. Alors, on a rencontre lors d'une sortie, dépendance affective. Et les enfants. Donc aujourd'hui, il y a ces énergies de renouveau. On voit avec la cigogne cette énergie de renouveau, de commencement. Et on nous parle d'une dépendance affective. Donc ça peut être ce qui nous bloque en ce moment. Une difficulté à se détacher et à se sentir libre dans une situation. Une difficulté à se sentir libre sans la personne de notre cœur, à pouvoir évoluer ensemble, mais aussi séparément. Évoluer chacun de son côté pour pouvoir mieux se retrouver. On a le fait ici de créer une famille, le fait de se retrouver avec une personne avec laquelle on est attaché, comme lié, mais à la fois on se sent bloqué, à la fois on a du mal à se sentir bien parce qu'on a comme une dépendance affective par rapport à la personne de notre cœur. Pour ceux qui sont célibataires, on nous parle d'une rencontre qui va se faire par le biais d'une sortie. Et il va y avoir cette idée de renouveau. On va commencer quelque chose aujourd'hui, il va y avoir un renouveau et on va débuter quelque chose. Il y a vraiment cette énergie de commencement. Donc ça peut nous parler d'un enfant qui est près de vous, un enfant auquel vous êtes attaché. Et on a vraiment le fait de célébrer quelque chose par rapport au lien que l'on a avec un enfant. Il y a aussi le fait d'être lié, mais le fait de se sentir comme accroché à une personne et de ne pas pouvoir être libre. Donc je pense qu'aujourd'hui vous avez peut-être besoin de vous recentrer pour comprendre la place que vous entretenez si vous êtes avec quelqu'un ou si vous êtes vous-même dans une situation où vous ne vous sentez pas libre, si vous avez l'impression de ne pas vivre pleinement quelque chose. Voilà ce qu'on nous dit. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle G. On a l'amour, on a le vaisseau, donc l'amour qui sera un questionnement important aujourd'hui. Et on nous parle d'une personne qui est à distance ou d'une distance que l'on a. Ça peut être une personne qui est loin de nous, une personne qui est en voyage ou une personne avec laquelle il y a des kilomètres qui nous séparent. Mais on a un amour très fort pour cette personne, on est vraiment amoureux. Il y a vraiment un amour très important. Et on pense à cette personne, il y a des pensées envers cette personne. On voit le lien que l'on crée avec une personne, la personne de notre cœur, et on sent qu'il y a un besoin de prendre le large en fait, de prendre de la distance, mais pas avec la personne de notre cœur, prendre de la distance avec tout ce qui nous entoure pour se retrouver aussi avec soi-même, se retrouver avec les autres, et aussi penser à ce qui est important pour nous, penser à ce dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des pensées par rapport à l'amour en ce moment, mais aussi une personne à laquelle on pense, une personne qui est loin de nous. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte pour voir le message du jour. Donc je vais mélanger un petit peu. C'est la solitude. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Oui, par moments, on peut se sentir seul, on peut avoir l'impression d'être seul dans une situation et de douter par rapport à ça. Mais on nous dit que la solitude peut aussi nous aider à nous comprendre soi-même, à apporter des réponses et à toute situation que l'on vit avec soi-même, justement. Être bien seul, c'est être bien avec les autres aussi. Donc la solitude peut aussi nous construire et nous apporter de nouvelles choses. La solitude peut concrétiser des choses que l'on a à l'intérieur de nous. Et on va prendre une petite carte, un petit message amoureux. Donc je vous laisse le temps de choisir le message qui, en tout cas la question qui vous appelle, la question qui est importante pour vous. Et on va voir quel message ressort. Alors, on mélange.
on a celle-ci et celle-ci. Donc voici la carte qui est ressortie. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc la première, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, on vous dit que vous dégagez quelque chose de très beau en ce moment, que vraiment vous pouvez profiter de cela, vous pouvez l'exploiter au maximum pour être bien. Vous dégagez du magnétisme, vous dégagez quelque chose de fort. Donc vous pouvez exploiter ce potentiel que vous avez pour avancer et pour être bien aussi avec la personne de votre cœur. On a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, parfois, on ne peut pas toujours avoir, garder une situation ou avoir quelque chose par rapport à une situation. On ne peut pas, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on n'a pas toujours la capacité en fait de réagir par rapport à quelque chose. Mais là on nous dit il n'y a aucun intérêt à essayer de changer quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, des choses qui se passent et auxquelles on ne peut rien faire malheureusement. Mais on a toujours cette capacité, ce libre arbitre, cette capacité de réagir et de toujours être dans l'action. Mais par moment on ne peut pas contrôler une situation. Voilà ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.